Je crois aujourd'hui que de se fier seulement au site web dit statique pour informer la population sur un événement XY, ce n'est plus assez. Parce qu'aujourd'hui, bon, on parle de la surabondance de l'information. On ne sait pas si les gens vont effectivement venir ou arriver sur le site du gouvernement en question, le site d'un ministère qui s'occupe de gérer la crise. On dit aujourd'hui qu'il y a 36 heures de vidéos qui sont déposées à chaque minute juste sur YouTube, qu'il y a des milliers de photographies qui sont également déposées à toutes les minutes sur un espace comme Flickr. Et là, on n'a pas encore parlé de blogs et puis de sites de médias. Alors, si les gouvernements croient qu'en se fiant encore au site web traditionnel, ils vont informer le grand public en général, je pense qu'il y a un danger. Parce que quand les gens vont faire une recherche, c'est pas évident que le site officiel va arriver dans les premiers résultats. Et aujourd'hui, bon, on sait que les gens sont assez habiles avec la description des données, ce qu'on parle des métadonnées entre autres, et il se pourrait très bien que dans les résultats de recherche, un site web qui n'est pas officiel arrive très haut dans les résultats et que les gens du grand public soient renseignés par d'autres canaux qui ne sont pas officiels. Est-ce qu'on va dans les médias sociaux ou non? C'est la grande question. La réponse classique qu'on reçoit de la plupart des spécialistes, c'est bon, si vous décidez de ne pas intégrer les médias sociaux, on va parler de vous de toute façon. Alors, vous êtes mieux d'y participer parce qu'en n'y participant pas, vous risquez de manquer le bateau et il peut y avoir évidemment des informations fausses, des rumeurs qui vont circuler et en n'y étant pas, vous ne pourrez pas réagir de façon correcte ni prompte. Est-ce qu'il y a des étapes lorsqu'on décide d'intégrer les médias sociaux? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours l'étape de l'écoute qui est très importante. Avant de commencer à penser aux stratégies, avant de commencer à penser aux canaux qu'on va effectivement exploiter éventuellement, on doit d'abord savoir où se trouvent nos parties prenantes, où se trouvent nos publics cibles. Est-ce qu'ils sont, par exemple, sur Twitter? Est-ce qu'ils sont sur leur propre blog? Est-ce qu'ils commentent ailleurs sur des blogs très spécialisés qui attirent beaucoup de gens? Et à partir donc de cette première phase, qui est celle de l'écoute, là, on peut commencer déjà à identifier les fameux canaux, les fameuses plateformes où les parties prenantes se trouvent. Et là, il s'agira par après de dire, bon, alors, écoutez, oui, on va peut-être développer une stratégie de vidéo. Alors donc, on va s'ouvrir un canal sur YouTube. Le fameux quatuor, blog, Facebook, Twitter et YouTube, je pense, est à prendre en considération. On peut aussi y aller de façon un peu empirique et puis de développer, de s'assurer une présence et de voir si ça peut nous convenir ou non à la longue éventuellement.